Alors, dans ce cours, on va voir comment gérer les issues ou la gestion des erreurs avec GitLab. Donc là, c'est pas une fonctionnalité du Git standard. C'est une fonctionnalité qui est offerte par la plateforme GitLab. Sur GitLab, vous allez trouver ici cette rubrique problèmes, issues, erreurs. Il y a la liste des erreurs qui ont été reportées par les collaborateurs ou par les visiteurs. Ok? Peut-être un visiteur, il vient, il va télécharger votre repository, il va essayer de travailler avec, il va détecter comme quoi il y a un bug, il va venir, il va vous dire attention, vous avez un bug dans tel ou tel endroit. Et en général, c'est fait pour les collaborateurs. Surtout, sur l'équipe, on a une personne qui s'occupe de faire les tests. Et à chaque fois, après avoir fait un test, s'il détecte comme quoi il y a une erreur, il va venir et il va créer ici un ticket et qui va le désigner à un tel développeur ou tel développeur. Donc, on vient sur erreur ici, issues, et on va faire new issue. On va lui donner un nom, fichier index incomplet. Le type, est-ce que c'est un issue ou un incident? Incident, c'est quelque chose de ponctuel qui vient d'arriver. Issue, c'est une erreur qui est fixe, qu'il faut résoudre. Un incident, quelque chose qui fonctionnait bien et à un certain moment ne fonctionne plus. Ou ça peut être un bug. Et là, vous faites une description que vous pouvez faire en HTML. Et là, vous pouvez prière de vérifier le fichier index. C'est un petit email que vous allez écrire à la personne, un paragraphe. Et là, vous allez l'assigner à quelqu'un. Toute l'équipe, vous allez la voir ici. Vous allez l'assigner à une personne. Moi, je vais l'assigner à moi-même. Et là, le milestone, c'est un marqueur d'objectif. C'est un marqueur d'objectif. On peut créer un certain nombre d'objectifs et cette erreur doit être réalisée pour cet objectif-là. On peut créer des objectifs, par exemple des livraisons à faire ou des finalisations complètes qu'on a fait une promesse avec le client et tout. On peut les créer dans des milestones. Nous, on n'a pas de milestones, donc vous pouvez les gérer par là pour créer des objectifs. Et ici, les labels, ce sont des hashcodes, des hashtags plutôt, des hashtags. Donc, ce sont des tags que vous pouvez associer pour faciliter la recherche des erreurs. Donc, nous, on va pas faire tout ça. Et là, c'est la date limite de la rectification de l'erreur. On peut choisir une date limite, comme quoi cette erreur doit être absolument finalisée avant cette date. Et je vais créer issue. Voilà. Donc maintenant, remarquez, puisque je l'ai assigné à moi-même, sur ma to-do list, parce que GitLab, il offre le service to-do list, j'ai ici, comme quoi il y a une issue qui m'a été affectée. Et ici, sur la liste des issues, il y a celle-là. Donc il y a ces deux choses qui ont été ajoutées ici, que je peux voir directement. OK? Et j'avais finalisé 3 choses à faire, et il me reste une chose à faire. Je clique, et je trouve ici, fichier index incomplet, et je trouve ici la prière de vérifier le fichier index. Je peux envoyer des images, je peux recevoir des fichiers, je peux faire plein de trucs. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai vu sur ma to-do list quelque chose qui s'est ajouté, je l'ai vérifié, j'ai pris conscience de son contenu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 2 choses. La première, c'est de venir vers mon repository régler le problème. Et la deuxième chose, venir sur la liste des issues et dire comme quoi cet issue qui est opened, il doit devenir closed. Il a été traité et je l'ai finalisé. Est-ce que c'est clair? Tout ça, on va le faire d'un seul coup. Comment? Regardez. Je viens ici et je vais ouvrir mon projet pour travailler sur le fichier index et le finaliser. Donc, on va faire les divs, les p, et j'ai finalisé mon fichier. Donc, ce qui a été demandé dans l'issue, je l'ai réglé. C'est bon, il est finalisé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le git add
Et le git commit pour faire après le push. D'accord? Mais ici sur le commit, je vais faire un truc. Je vais faire fixes ou fix ou resolve ou close. Vous pouvez faire tous ces termes-là. Il y a toute une liste. Et je vais ajouter le hashtag 1, le code de l'issue que je viens de régler. Fixes dièse 1 fichier index finalisé. Et je fais mon push. Bien sûr, si je fais pas de push, ça ne sera pas réglé ici. Parce que là, je travaille sur mon git local. Git push. Et voilà, j'actualise. Regardez ici, ici, ici bien sûr et là aussi. Donc voilà, ici on a 0, ici on a 0, la liste est vide, et même ma to-do list et la liste des issues, elle a été vidée. Et sur closed, on a ici le issue qui a été closed, celui-là. Ça fait 2 minutes. Okay? Donc à chaque fois que quelqu'un ouvre une erreur et qui a été désignée à vous, vous la traitez, et comment vous faites le commit? Tout simplement, vous faites le commit, précédez le message, vous le précédez par fixes ou fix ou close ou resolve et vous ajoutez le dièse, le numéro de l'issue. Et comme ça, il sera résolu sur l'interface. Voilà.